Bonjour, bienvenue sur commentphotographier.com. Alors aujourd'hui, je vais répondre à la question de Sophie, qui fait beaucoup de photos dans les châteaux et qui a beaucoup de difficultés qui sont liées aux endroits normalement à cause du manque de lumière. Donc c'est vrai, quand on est dans des enceintes relativement sombres, le manque de lumière se fait cruellement sentir, surtout quand on fait de la photo, la difficulté c'est plutôt de trouver de la lumière. En général, on en manque systématiquement plutôt qu'on en ait de trop. On a plus souvent le problème de manque de lumière que de trop de lumière. Alors souvent là c'est interdit d'utiliser le flash, donc il y a l'obligation d'un minimum d'ouverture, f8 je dirais, pour avoir une bonne netteté sur ce que je prends en photo. De plus, j'aimerais savoir comment vous vous y prenez quand vous êtes dans ce genre de cas et des conseils pour progresser si possible. Cordialement Sophie. Alors Sophie, je veux profiter de ta question pour dire une chose. C'est qu'en règle générale, notre matériel a des limites. Quand on est dans un château, dans un lieu quelconque, un aquarium par exemple, je vous ai fait une vidéo sur les photos en aquarium, les endroits où on a quasiment peu de lumière. Dans les aquariums, il y a des endroits où il fait carrément la nuit. La lumière de l'aquarium est très faible. Donc il faut aussi savoir se rendre compte que notre matériel a ses limites et qu'à un moment donné, l'appareil photo il est au max de ses capacités, il ne pourra pas faire mieux. Donc c'est d'accepter aussi que l'appareil photo est dans ses limites et que on ne va pas faire de photos parce que la qualité sera mauvaise. Au passage, je vous ai fait une vidéo pour savoir jusqu'où vous pouvez aller avec votre appareil photo pour tester la sensibilité ISO maximale de votre appareil photo. Donc, je vous ai fait une vidéo à ce sujet, donc n'hésitez pas à les rechercher sur le site commentphotographier.com, utilisez le moteur de recherche qui est sur la colonne de droite, tout en bas. Vous tapez sensibilité ISO et vous aurez une page avec tous les résultats qui vont s'afficher. Vous verrez dedans la vidéo que j'ai faite sur ce test-là. Donc quand on est dans une enceinte très sombre, souvent on va se mettre en ISO auto parce que parfois il peut arriver qu'on ait un peu de lumière qui arrive pour X raisons, je ne sais pas, donc ça serait dommage de se faire surprendre. Donc ISO auto. Sinon, s'il n'y a pas de risque de se faire surprendre, vous définissez une sensibilité ISO en fonction de la luminosité que vous avez. Après, le diaphragme f8, quand on n'a pas du tout de lumière, il ne faut pas non plus exagérer. Je dirais c'est f8, c'est quand même un diaphragme très fermé. Quand on n'a pas de lumière, f8 ça fait beaucoup. C'est là où à un moment donné il faut savoir faire des choix, il y a des compromis à faire. Il faut lâcher d'un côté pour avoir de l'autre côté. Donc monter la sensibilité ISO, dégrader la qualité de l'image à cause de la sensibilité ISO, vous n'avez pas le choix. Et rendu à un certain seuil de sensibilité ISO, votre image sera tellement mauvaise qu'elle ne sera pas exploitable, qu'elle sera très moche. Moi, je sais qu'avec mes boîtiers, 5D Mark II, 5D Mark III, au-delà de 50 000 ISO, plus de 50 000 ISO, c'est pas la peine. Moi, c'est 6400 ISO, c'est le 12008, je sais pas, mais 6004 grand max. 12008, ça commence déjà à être pourri. Donc, je dirais, si je dois être à 12008, je fais pas. Ça ne m'intéresse pas. La qualité est trop mauvaise. Même si, de toute façon, quand on fait du fichier RAW, là aussi je vous encourage à utiliser du fichier RAW plutôt que du JPEG. Avec le fichier RAW, vous pouvez, en post-production, sur Lightroom, moi j'utilise Lightroom en règle générale, ou sur DxO par exemple, vous pouvez atténuer les dégâts causés par le bruit. C'est pareil, si vous vous inscrivez pour avoir les bonus sur le site commentphotographier.com, vous avez une vidéo gratuite où je vous montre comment travailler le bruit sur Lightroom. Parce que, par exemple, sur Lightroom, vous avez le bruit de luminance et le bruit de chrominance. Donc le bruit de luminance, c'est le grain qui apparaît quand on monte la sensibilité ISO. Et le bruit de chrominance, c'est les taches de couleur qui apparaissent également. Taches vertes, taches magenta, taches rouges, taches vertes. Donc tout ça, c'est des choses qui sont à traiter après. Donc en post-production, c'est hyper important aussi. Donc là, vous avez une deuxième possibilité pour réduire la casse de la sensibilité ISO. Mais après, rendu à un certain seuil de sensibilité ISO, de toute façon, il y aura de la casse. Après, c'est à vous de définir jusqu'à quand c'est tolérable. Qu'est-ce que vous attendez comme image, en qualité d'image, et qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous ne voulez pas. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas supporter comme médiocrité dans l'image. Ça, c'est à vous de le définir, parce que c'est différent en fonction de chacun. Après, il y a aussi le fait d'avoir un appareil photo haut de gamme avec une très très bonne sensibilité, très bonne tenue à la haute sensibilité. Souvent, les Nikon sont supérieurs. Vous avez l'Alpha 7S chez Sony qui est génial, qui est absolument fabuleux. Canon a un petit peu plus de mal par moment. 5D Mark III par rapport à des 810, pour avoir fait la comparaison
avec des gens qui suivent mes formations, c'est vrai que bon, il y a quand même une différence. Après, je dirais, c'est malgré tout, quand c'est traité, travaillé après en post-production, on arrive à d'excellents résultats malgré tout. Une chose aussi, bon, dans des lieux comme ça où le flash est interdit, dans les lieux sombres, vous pouvez éventuellement vous aider d'une torche LED, mais par contre, dites-vous bien qu'une torche LED, elle ne sera efficace qu'à moins de 2 mètres. Et le problème de la torche LED, c'est que ça va être très violent comme lumière, mais pas si violent que ça pour l'appareil photo. Quand vous voulez éclairer quelque chose à la torche LED, si vous voulez faire un portrait par exemple, le problème c'est que la personne elle va s'en prendre plein la figure, ça éblouit énormément. Donc elle ne va pas pouvoir ouvrir les yeux. Et puis en même temps, vous n'attendez pas à éclairer toute une pièce avec une simple torche LED. Non. Donc l'apport de lumière va être pas si important que ça. Donc ça sera valable pour un sujet à moins de 2 mètres, donc assez proche. Et puis encore faut-il que la torche LED soit autorisée, parce que c'est une lumière violente. Par exemple, je ne sais pas si en aquarium la torche LED sera autorisée. Donc ça c'est pareil, il faut demander, si on vous dit le flash est interdit, est-ce que la torche est autorisée? Parce que ça serait dommage de se faire sortir d'un endroit parce qu'on a fait quelque chose qui n'était pas autorisé. Donc faites bien attention à tout ça. Après voilà, comme je vous le dis, la torche LED n'est pas forcément une solution, ça peut être un soutien, une aide, mais ce n'est pas forcément la solution universelle. Donc moi la solution elle passe par la sensibilité ISO, accepter de monter la sensibilité ISO, accepter d'avoir une dégradation de la qualité de votre image et accepter aussi, surtout, pour moi le propos de la vidéo, c'est de vous dire que je ne fais pas la photo. Parce que les conditions ne sont pas réunies, mon appareil photo il ne peut pas faire mieux, je ne fais pas la photo, et puis j'en profite avec mes yeux plutôt que d'essayer d'en profiter avec mon appareil photo, à travers mon appareil photo. Donc profitez de l'instant présent, profitez avec votre regard, avec vous-même. Parfois il faut savoir poser l'appareil photo et vivre les choses à 100%. Voilà, un petit like, moi je vous like comme d'hab, vous le savez, et puis je vous dis à très vite sur commentphotographier.com. Salut!